Amen. 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 Applaudissons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans l'année 2021. Dieu est merveilleux. Je tiens à bénir le Seigneur pour ce temps. On bénit le Seigneur pour cette soirée d'aujourd'hui. Et Dieu nous avait donné une parole à partager avec vous. Pendant qu'on était en train d'adorer, je ne sais pas si tu avais écouté la prophétie. Il nous a donné les couronnes. Il va nous honorer. Il va combattre pour nous. Nos ennemis vont être combattus et vont être confondus. Ça sera une année de confusion. C'était étonnant parce que moi j'ai prié en langue, puis j'ai commencé à prophétiser en langue. Pendant que j'ai recevais le message, j'ai entendu la soeur en train de chanter, c'est que moi j'étais en train de recevoir et les chanter. Alors, c'est merveilleux comment Dieu agit. Et directement, j'ai mis mon téléphone pour enregistrer le message, afin qu'on ne perde rien. Et j'ai commencé à m'enregistrer par l'état. Alléluia. Dieu est en train de faire. Il va encore se glorifier. Ne soyez pas distraits, c'était une soirée prophétique. Une nuit prophétique. Moi, j'appelais ça la soirée de la traversée. On a traversé de 2020 à 2021, on a traversé la décennie passée pour cette décennie pour laquelle nous avions prié. Nous avons traversé dans la parole de Dieu. On a prié 40 jours et on a traversé maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va faire beaucoup de choses. Dieu va vous honorer. Dieu va enlever la honte au milieu de nous. Là où tu étais humilié, Dieu a dit, prends le courage, il est avec toi, il va combattre pour toi. Rassure-toi qu'il est avec toi. Il va faire, il va se glorifier, il va opérer et il va agir. Ne vous lassez pas de continuer à le célébrer, à l'adorer. Continuez à croire sur lui, à compter sur lui et à lui faire confiance. Ayez confiance à lui. Gardez sa parole et gardez sa volonté. Ne vous mêlez pas avec les impurs. Ne restez pas impurs. Séparez-vous de tout ce qui est impur. Les messages qu'il avait donné ici, ça répond au message que nous allons recevoir ce soir. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52. Le chapitre 52 en entier. J'ai écrit Ésaïe 52, verset 1 à 15. Puis toi, Jean, verset 2. Troisième épître de Jean, verset 2. Ce sont les versets que nous allons lire aujourd'hui. Les passages, c'est la prophétie de cette année. C'est le message que Dieu m'a donné pour transmettre à l'Église. C'est la prophétie de cette année. Et c'est fou que ça concordait tellement à la prophétie que nous avons reçue précédemment. Et la sœur a dit quoi? Soyez dans l'expectative de recevoir, parce que c'est dit sur la prophétie. Et je sais que Dieu va encore parler, parce qu'après ici, on va prier. Et Dieu va parler. Alléluia. Dieu va se manifester. Notre thème de ce soir s'intitule Mon serviteur prospérera et montera. Mon serviteur prospérera et montera. Mon serviteur prospérera et montera. Serviteur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie un serviteur? Un serviteur, c'est celui qui est au service d'un souverain. Un souverain de l'État, d'une collectivité ou d'une personne. Donc un serviteur, c'est celui qui est au service d'un souverain, de l'État, d'une collectivité ou d'une personne. Son synonyme, c'est domestique. Un boy, l'esclave. Et quand on dit serviteur de Dieu, ce sont les hommes voués à la pratique des œuvres de Dieu. Et aussi, on peut dire que c'est l'esclave de Dieu. Un serviteur, donc, il est censé les servir. Il est au service d'un souverain. Il est censé les servir, de répondre aux ordres d'un chef. Prospérité, qu'est-ce que ça veut dire? La prospérité, ça veut dire la bonne santé, une situation favorable d'une personne. La prospérité, ça veut dire bonne santé, une situation favorable d'une personne, état d'abondance, augmentation des richesses. Augmentation des richesses.
heureux, développement d'une production, d'une entreprise, développement d'une production, d'une entreprise. La prospérité, c'est aussi une période de croissance économique où la bonne qualité de vie de l'ensemble de la population. La période de croissance économique où la bonne qualité de vie de l'ensemble de la population ou de la région géographique est qualifiée de prospère ou de croissance. La prospérité, ça veut dire la richesse, l'essor, dans les synonymes de ça, la richesse, l'essor, l'aisance, situation favorable, état d'abondance, de bien-être, état d'abondance, de bien-être, de félicité, de bonheur, richesse, essor, aisance, situation favorable, état d'abondance, de bien-être, de félicité, de bonheur, de fortune, de succès, état de succès, qu'il s'agisse de la situation d'un pays, d'une collectivité ou d'une personne, la réussite aussi. Donc la prospérité, ça peut aussi dire la réussite. Monter, ça veut dire se déplacer d'un mouvement de bas en haut, vers un lieu plus haut. Monter, ça veut dire se déplacer d'un mouvement de bas en haut, vers un lieu plus haut. C'est grimper, parcourir en s'élevant. Grimper, parcourir en s'élevant, en se dirigeant vers le haut. Gravir, s'élever. Ça veut encore dire augmenter les niveaux. Monter, ça veut dire augmenter les niveaux. On va monter, donc on va augmenter les niveaux. Augmenter les niveaux, augmenter les hiérarchies. Augmenter les hiérarchies, des volumes. Augmenter les volumes, augmenter d'importance, augmenter les niveaux, les hiérarchies, les volumes d'importance, simplifier, augmenter, ça veut dire simplifier, ça veut dire remonter, augmenter, ça veut dire encore remonter, progresser, progresser, s'intensifier. S'intensifier, combiner, ça veut encore dire combiner, constituer, franchir une élévation. Augmenter, ça veut dire franchir une élévation, transporter quelqu'un ou quelque chose d'un lieu beaucoup plus élevé. Transporter quelqu'un ou quelque chose d'un lieu dans un lieu plus élevé. Exciter, exalter. Amen. Ça, ce sont nos définitions par rapport à notre thème, mon serviteur prospérera. C'est-à-dire mon esclave, celui qui a mon service, mon agent, mon boy, mon domestique, il va prospérer. C'est-à-dire quoi? Il va croître, il va atteindre une position favorable, il va augmenter, il va aller plus haut. Il va quitter les niveaux où il était. On a parlé ici, on a dit que non, nous devons quitter les niveaux où nous étions. Et nous avons tous parlé dans les témoignages écoutés. Tous ceux qui ont dit que cette année 2020, ça a été une année où Dieu nous a amenés à une dimension. Dieu est en train de nous amener à une dimension. C'était l'année de confinement. Depuis que je suis né, c'est un monde nouveau d'abord. Ça a été créé, c'est pas par rapport à Covid. Ça existe les mots, mais la vie en question, je pense que c'est par rapport à la Covid seulement que ça commence à se vivre partout à travers le monde. Les pays développés et les pays sous-développés. Ça n'a pas regardé, ce sont les pièces. Non, les riches, les pauvres, les pays développés, les sous-développés, les scientifiques, les connaisseurs, les non-connaisseurs, ainsi que les ignorants. Tous ils ont été dans la confusion. Et pendant qu'on est en train de prier, Dieu quand il me parlait en prophétie, il m'a dit ceci. Il a dit cette année 2021, ça sera une année de grande désolation et de grande confusion. Grande désolation et grande confusion. C'est que cette année, il y a des situations qui vont mettre les gens dans la confusion.
par moi, mais qui se confie en moi. Dans les versets que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe 52, la Bible est quoi? Dieu nous demande à nous séparer. Il a commencé à parler, il a dit que non, réveille-toi, réveille-toi. Bien aimé, quand on dit à quelqu'un de se réveiller, c'est de sortir du sommeil. Pendant longtemps, on a été dans le sommeil. Pendant longtemps, on a été distrait. Pendant longtemps, on a été comme dans une situation, on ne comprend pas ce qui se passe. Quelqu'un qui dort, il ne sait pas ce qui se passe. Quelqu'un qui dort, il est ignorant. Quelqu'un qui dort, il n'est pas informé. Mais Dieu nous interpelle. Il dit après le premier verset, il dit réveille-toi, réveille-toi. Il a insisté. C'est avec insistance. Réveille-toi dans ta vie de prière. Réveille-toi dans ton intimité avec Dieu. Réveille-toi dans la parole de Dieu. Réveille-toi dans la lecture de la parole de Dieu. Réveille-toi. Bien-aimé, c'est le temps où tu dois te réveiller. Tu dois sortir de l'ignorance. Tu dois sortir de la distraction. Tu dois sortir dans tes rêves. Tu dois sortir dans tes distractions, dans l'envoûtement. Tu dois te réveiller, prendre les choses en face. Des fois, on ne veut pas voir les choses en face. On les regarde comme sur la honte. Alléluia. Vous savez qu'un chien a honte, il regarde comme si il ne regarde pas bien. Mais quelqu'un qui regarde quelqu'un avec honte, il ne voit pas comme il faut. Alléluia. C'est pourquoi il a tenté l'expression, il dit quoi? Regarde-moi en face et dis-moi la vérité. Amen. Donc ne mets pas honte de moi, regarde-moi et dis-moi ce qui se passe. Amen. Dieu nous a fait que nous puissions nous réveiller. Et Dieu a insisté que nous puissions nous réveiller. On se réveille dans tous les domaines de notre vie. Dans les études de réveille-toi. Ne sois pas quelqu'un qui est, tu ne suffis pas. Pour l'examen, tu ne comprends même pas quand tu arrives en classe, tu es distrait. Les pensées sont ailleurs, les professeurs sont en train de parler. Toi aussi, tu es en train de, je ne sais pas, de vivre à la lune. Et quand on pose la question de l'examen, tu te demandes est-ce qu'on avait étudié ça. Tu dors. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Quand on te demandait c'était quoi la propriété de l'année, tu as dit, hein, ma soeur, c'était quoi cette année, tu avais dit quoi? Réveille-toi. C'est une année où nous devons rester en éveil et où nous devons rester comme en surveillance. C'est une année où il y aura des catastrophes, une année où il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais qu'on reste réveillé, qu'on reste en écoute, qu'on reste en attente, qu'on reste à tout le voir, qu'on ne soit pas distrait. Comme nous avons dit, nous allons voir l'année commencer. On ne peut pas qu'on puisse se convaincre que c'est qu'on est déjà le premier. Non, on veut la voir. Alléluia. On veut rester éveillé. On veut rester en train de voir. On veut sentir les choses. On veut parler les choses. Réveille-toi, réveille-toi, fille de Sion, fille de Jérusalem. Et des fois, les situations nous endorment. Certaines situations t'endorment. Il t'a distrait. Certaines situations aussi t'ont déçu. Il t'a découragé. Il t'a amené hors des zones de confort, hors des zones de Dieu, hors des zones de la rencontre avec le Seigneur. Ça t'amène tellement loin. Mais Dieu dit que dans cette année, il faut que tu te réveilles. Et cette année, il va faire des grandes choses. Il va te parler en particulier. On dit réveille-toi, réveille-toi. Et réveille ta famille Sion. Réveille tes amis de fête. Bien aimé, tu étais dans les vêtements de deuil. Tu as porté pendant longtemps les vêtements de pleurer, les vêtements de deuil, les vêtements sales, les vêtements négligés. Des fois, tu vas t'habiller, tu n'as même plus envie. Tu vas faire quelque chose, tu n'as même plus envie. Mais Dieu te dit, enlève tes vêtements de honte, enlève tes vêtements d'humiliation, enlève tes vêtements de péché. N'aie pas ce visage-là de regret. Et lui, les gars, on était quand même dans un autre passage biblique. On dit quoi? Que tu puisses enlever ce visage-là de tristesse et de la honte. Dieu va t'honorer. Comme Dieu dit qu'il va te couronner, il va t'habiller aussi. On nous révèle les vêtements de fête. Les vêtements de fête, ce sont les vêtements chics. Alléluia. Spirituellement comme physiquement, révèle-toi les vêtements chics. Les mêmes que tu as. Si tu veux aujourd'hui, tu vas les trouver. Les vêtements, ça représente aussi le caractère. Ça représente aussi les dons. Ça représente des choses que nous pouvons avoir. Et le Saint-Esprit, c'est les vertus du Saint-Esprit. Adam et Ève, quand les jardins d'Éden, c'était nus, mais ils n'en avaient pas honte. Pourquoi ils n'en avaient pas honte? Parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu dans les jardins d'Éden. Mais après qu'ils aient péché, ils étaient bien exposés à la gloire de partie. Ils sont restés incommodés. La gloire est partie. Alléluia.
il se lève le pied et se lève encore sur le vélo, il continue encore à pédaler. Amen. Mais là, ce n'est pas la vie dont je suis déjà tombé, c'est terminé. Est-ce que tu es brisé? Est-ce que les pieds ont été coupés? Tu es devenu marchand? Non, tu as encore tes pieds, tu peux encore marcher, tu peux encore pédaler. Lève-toi, reprends les vélos, les continue à pousser, les poussières de toi. Même maintenant où tu étais sale, fais secoue-toi, fais tomber la poussière. Il t'a demandé, je me secoue, fais ceci. Secoue-toi, fais tomber la poussière, bien-aimé, fais tomber la poussière. La honte que tu as eu les années passées, la honte que tu as eu les années passées, enlève-les. Oh, bien-aimé, tu vois, les jeunes, il faut faire ça. Alléluia. Amen. Il t'enlève la poussière, que la poussière te laisse, que la poussière sorte de ta vie. Tu n'es pas poussière, mais maintenant que tu as le Saint-Esprit. La Bible dit que tu as poussière, tu retournes la poussière. Mais la Bible dit quoi? Ceux qui sont dans le Seigneur, ils ne mourront pas. Même s'ils sont morts, ils ne mourront pas parce qu'ils vont vivre éternellement. C'est que toi, tu n'es pas poussière. Alléluia. C'est que toi, tu es quelqu'un qui est revêtu de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur toi. Les vêtements, ça représente la gloire de Dieu. Les vêtements, ça représente le Saint-Esprit. Les vêtements, ça représente les bons caractères. Est-ce que tu t'habilles les bons caractères? Les caractères chics, les caractères honorables, les caractères favorables. Réveille-toi. Quand tu marches, marche avec assurance. Ne marche pas les pieds baissés. Ne marche pas avec la honte. Comme avait dit notre sœur Nadia, je me suis fabriqué mes vêtements et je me les porte. Eh oui, tu te les fabriques, tu te les portes, tu te les dimanches de tête haute. Tu n'as pas honte de dire que non, je suis ça. Non, je ne suis pas ça. Parce que Christ est avec moi. Je suis belle et je me présente tel que je suis. Je n'ai pas faire des régimes parce que je sais que quand ça vient. Et quand ça part, ça part. Alléluia. Moi, c'est mon principe. Je ne peux pas. Les gyms spirituels, ça dépend déjà de l'énergie. 40 jours, vous avez vu comment ça se dit. Alléluia. Quand ça vient, ça vient. Et quand ça part, ça part. Quant à nous de rester debout, on ne peut pas rester endormi. On ne peut pas rester ne pas être debout. On ne peut pas rester être vraiment, je ne sais pas, fatigué. On ne peut pas rester, on a, je ne sais pas, la honte. On ne peut pas rester marcher toute l'année dans la honte. L'année 2021, nous devons marcher avec assurance, sachant que Dieu, il est au-dessus de toutes les choses. Secoue-toi, la poussière, même si la poussière, ça peut représenter le péché, ça peut représenter les problèmes, ça peut représenter la maladie, ça peut représenter le Covid. Secoue-toi, tous les problèmes qui peuvent arriver, secoue-toi, fais tomber cette poussière-là. Réveille-toi de la gloire de Dieu, réveille-toi de l'onction de Dieu, réveille-toi de la puissance de Dieu, que Dieu soit au contrôle, que Dieu soit au-dessus, que Dieu marche avec toi, que Dieu te conduise, que Dieu te dirige, que Dieu t'oriente. Ne sois pas quelqu'un qui a la honte. Tu dois rester la tête haute. Tu dois rester ferme dans la foi. Parce que ce temps est compliqué. Le temps est difficile. Bien aimé, n'aie pas honte. N'aie pas honte parce que Dieu te contrôle. Nous ne pouvons pas rester dans la honte. Nous ne pouvons pas rester non plus loin de l'Éternel. Nous devons nous secouer. Réveille-toi des vêtements de fête. Les visages, ils vont enlever ce visage-là de la honte. Les visages-là de l'humiliation. Les visages-là de rejet. Les visages-là, je ne sais pas. Oh, moi, je suis toujours comme ça. Moi, je fais ma vie dans ma famille. Les problèmes de ta famille, là, oublie ça. Les problèmes de ton quartier, oublie ça. Les problèmes de jugement que les gens ont fait sur toi, oublie ça. Les problèmes des amitiés que tu as eu qui n'ont pas réussi, oublie ça. Regarde maintenant comment ça focuser dans le nouveau. Tu te réveilles les vêtements de fête. Avec le Saint-Esprit, tu es plus que vainqueur. Avec le Saint-Esprit, tu es plus assuré. Avec le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Avec le Saint-Esprit, tu vas avoir la place. Tu vas te créer la place. Jésus te dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Alléluia. Le Saint-Esprit pourra nous aider à trouver quelque chose et à faire quelque chose. Le Saint-Esprit. L'essentiel que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Que le Saint-Esprit nous encourage. Car nous savons toujours à aller de l'avant, à donner gloire à notre Dieu, à évoluer avec le Seigneur. Bien aimé, nous ne pouvons pas aller à la contre de la volonté de Dieu. Nous devons nous tenir debout et nous secouer. Alléluia. Secoue-toi les soucis que ça tombe. Fais tomber les soucis. La poussière, ça peut être les soucis. Ça peut être les inquiétudes. Fais tomber les soucis. Fais tomber la honte. Fais tomber je ne sais pas, les gémissements. Fais tomber la tristesse. Fais tomber le stress. Fais tomber la dépression. Fais tomber ce qui
Fille de Sion, réveille-toi. Et réveille tes vêtements de fête. Les plus beaux vêtements que tu as. Quand on t'invite, tu entres dans une fête, tu ne peux pas aller porter les vêtements déchirés dans une fête. Même Jésus-Christ lui-même il avait donné la parabole de celui qui avait organisé une fête. Il a invité les gens, ceux qu'il avait invités ne sont pas venus. Et la Bible est quoi? Il a dit à ses serviteurs, allez appeler les gens dans la rue. C'est lui-même qui avait demandé qu'on puisse aller appeler les gens dans la rue. On est parti appeler les gens dans la rue. Les gens qui étaient dans la rue, ils sont venus. En venant, la Bible est quoi? Il y avait des gens aussi qui étaient sales encore, qui étaient mal habillés. Tu es des gens au bon endroit, à la bonne adresse. La Bible est quoi? Prenez-les, jetez-les dehors là où il y a l'obscurité, là où il y a les pleurs et les graissements dedans. C'est toi qui m'as appelé. Tu me jettes encore dehors là où il y a les pleurs et les graissements dedans. Et il se noie. On les a jetés dehors parce qu'ils n'avaient pas de beaux vêtements. Ils n'avaient pas des vêtements de fête. Dieu nous demande cette année de garder nos vêtements de fête à tout temps. Alléluia. Partout, gardons un bon caractère, ton bon sourire là, tes bonnes pensées, tes bonnes habitudes. Parce que le péché, ça va s'accroître pas mal comme je vous l'avais dit. La confusion va arriver à travers le monde, qu'on va commencer à se mêler. Même les pasteurs vont commencer à dire des choses qui ne se disent jamais. Des choses qui ne sont pas vraies, pour mélanger les vrais avec les faux. Alléluia. Je vous avais parlé la fois passée ici. Pendant qu'un pasteur dit que non, la sodomie pour les mariés, ce n'est pas un péché. Ça crée déjà la confusion. Un chrétien grandit connaissant que c'est mauvais. Maintenant, on vient se mettre la confusion à lui parce que c'est un pasteur qui parle. Et quand un pasteur qui parle, c'est quelque chose qu'on considère avec beaucoup plus de poids. Amen. Il faut que nous puissions arriver à faire ce que la volonté du Seigneur. Il faut que nous puissions arriver à suivre ce que le plan de Dieu, à faire ce qui va donner gloire au Seigneur, et à ne pas faire ce qui ne va pas donner gloire à notre Dieu. Il faut que nous puissions arriver à faire ce qui va glorifier le Seigneur. Dans la vie, il ne faut pas que tu puisses être quelqu'un qui est tantôt plutôt. Il faut que tu sois quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, que tu sois quelqu'un qui est dans le Seigneur. Alléluia. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Et que Dieu parle à travers de toi. Que Dieu se manifeste et qu'il se révèle. Que Dieu se glorifie dans ton existence, bien-aimé. Réveille-toi, les vêtements de fête. Cette année, réveille-toi les vêtements de fête. Nous ne pouvons pas être mêlés avec le monde. Même quand le monde peut être basculé, mais que nous puissions garder la foi. Il faut que nous puissions garder les yeux braqués sur le Seigneur. Sachant que c'est un temps où Dieu veut nous secouer, enlever la poussière sur nous. Et la Bible dit secoue la poussière, lève-toi, mets-toi sur ton Seigneur, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que tu as été vendu, et ça c'est appris, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. On avait le coup sur nous. On a parlé pendant les 40 jours sur ce qui concerne quoi? Sur ce qui concerne les liens. Je ne sais pas, les hôtels. On a parlé des démons. On a parlé des choses qui nous tenaient captifs. Il y en a de ces gens qui les soucis les retiennent, qui les soucis les empêchent d'avancer, les soucis les empêchent d'aller de l'avant, les soucis les empêchent de voir la gloire de Dieu, les soucis les empêchent d'évoluer. Et ils se sentent bloqués, ils se sentent limités, ils se sentent en train, je ne sais pas, de faire les choses qui ne conviennent pas. Il faut que nous puissions arriver à faire ce qui va donner gloire à notre Seigneur. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur tout et chacun de nous. Que la main de Dieu puisse nous aider. Dieu nous dit de nous secouer. Pendant longtemps, nous avons été des victimes. Bien évidemment, on t'avait pris, on t'avait mis une corde au cou. On te tirait où on voulait. On te prenait comme une chaîne. On t'amenait par-ci par-là. On t'a pris gratuitement. Il y en a des méchants. Il y a la sorcellerie. Il y en a des esprits méchants qui combattent bien aimé. Sans que tu aies fait quelque chose. On te prend au cou et on t'assomme, on t'achète. Mais la Bible déclare, c'est un temps où les poissons à la corde vont être enlevés de notre cou. Nous devons être libres et nous devons être libérés. On a été pris, on a été vendu gratuitement. On te vend gratuitement. On dit, tu la prends seulement. On te vend gratuitement. Et elle dit quoi, ce n'est pas à prix d'argent non plus qu'on sera racheté. Jésus nous a rachetés par son sang. On a été rachetés par le sang de Jésus. Cette année, sache que tu es racheté. Tu es entré dans cette année étant racheté. N'aie pas honte, n'aie pas peur, mais marche dans la pureté. Alléluia. Dieu, il veut assez que tu puisses évoluer. Il veut assez que tu puisses avancer. Quand tu as droit de prendre ça avec beaucoup de considération. Et tu as été humilié. Tu as été comme une esclave
sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? On t'a opprimé, ils ont aussi encore augmenté. L'autre t'a pris, l'autre encore t'a augmenté. On a connu beaucoup de temps difficiles. On a connu des décennies très difficiles. Mais que certaines décennies, qu'il n'y ait personne qui va encore prendre le dessus sur nous. Qu'aucun péché ne prenne le dessus sur toi. Qu'aucun démon ne prenne le dessus sur toi. Qu'aucune maladie ne prenne aucune autorité sur toi. Même s'il y a Covid, que la Covid ne prenne pas autorité sur toi. Que Dieu te donne la capacité de le vaincre. Que Dieu te donne la force. Qu'il te donne le courage d'avancer. Le courage d'aller de l'avant. Il ne faut pas que tu puisses laisser dire c'est comme ça, le monde a changé. Il ne faut pas accepter toutes sortes de choses. Il faut garder la pensée positive. Garder la vision, la foi positive, la foi grande, la foi capable de faire des miracles, la foi capable de transporter les montagnes, la foi capable à changer les situations. Il faut que tu soutiennes la foi. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train d'avancer, c'est un monde très compliqué. Je te dis que les choses ne reviendront plus comme ça a été toujours. Amen. On est chanceux parce que Dieu nous prévient. Et quand les choses arrivent, ça surprend. Ça ne surprend bien sûr que Dieu ne nous a pas donné des détails. Mais quand ça arrive, au moins on sait à qui se confier et comment s'y prendre. Les choses ne seront pas comme ça a toujours été. Il y aura des confusions même au niveau des autorités, des grandes autorités à travers le monde. Même à travers les gens qui connaissaient, les gens de connaissance, les gens très intelligents, les savants, ils vont entrer dans la confusion. Regardez comme le cas de Covid. Ça confondit tout le monde. Et ça surprit tout le monde. Et les autorités, et les savants, et les scientifiques. Ça confondit tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, pas de solution. J'ai lu un titre dans les nouvelles sur Internet. On dit qu'on va vacciner, mais dépister encore 2 fois positif. Et ayant été vacciné du vaccin de Covid, mais on a encore diagnostiqué 2 fois positif. Alléluia. Mais maintenant, on se pose la question, comment? La confusion. Dieu est en train de confondre le monde. Mais il faut garder la foi. Si on se baisse les bras, vous savez une chose, la peur c'est l'ennemi de la foi. Quand on a la peur, on perd la foi. La peur, la honte, le doute sont les ennemis de la foi. Quand tu as le doute, est-ce que Dieu il existe? S'il existerait, où est-ce qu'il était? Où est-ce que Covid est entré? C'est fini, Dieu est parti. Dieu il existe pour le vrai. Et il existe et il fait pour ceux-là qui croient en lui. Si tu ne crois plus, c'est fini pour toi. C'est la foi seulement qui peut nous sauver. Et vous savez quand vous arrivez, tu es bien ici au choix, tu es bien, c'est pour la parole de Dieu qui te fortifie, qui te bombarde un peu de foi. En train d'arriver seulement là où on fait le dépistage là, tu peux sentir. Il est fait seulement d'y arriver, ta morale est partie déjà. On passe à te dire, bon, il faut que tu restes, je ne sais pas, en éloignement, il faut que tu aies ton propre salle de bain. Bon, regardez, vous avez cette salle de bain. Bon, chez vous, on soupçonne, on n'a pas de diagnostiqué, on soupçonne quelqu'un de chez vous. Et on dit à cette personne d'aller se faire dépister. Et la personne est partie se faire dépister, vous tous, vous êtes dans la larme. Ne le touchez pas. Ne mangez pas avec lui. Qu'il reste dans sa chambre à lui. Et bon, je ne sais pas qu'il mange la scène qu'il a touchée. Qui a préparé, qui va le servir maintenant? Vous voyez que c'est la confusion. On dit ne le touchez pas, ne l'approchez pas. Mais pour que certains choses vont jeter comme ça la nourriture. On lui sert, on lui donne. Et on viendra débarrasser. Alléluia. Et on va laver. C'est que lui a mis dans la bouche. Si c'était une cuillère, tu vas toucher cette cuillère là quand tu vas laver. Et avec les poches que tu vas utiliser, tu vas utiliser les savons. Ça va toucher à d'autres assiettes aussi. Ça va toucher à votre lavabo. C'est n'importe quoi. Et ça perd la foi. Tu verras que les gens là-bas, peut-être étaient venus avec la joie, qui sont là-bas déjà déconcentrés, déboussolés. Si tu as la foi, c'est seulement toi qui vas rester. Donc on va te voir comme si toi tu es un étranger. Alléluia. C'est comme si toi tu vis dans une autre planète. Oui, nous vivons dans une autre planète. La planète qui est la Bible. Alléluia. La planète qu'on appelle la foi. Le monde de la foi, c'est un monde de la folie. Là où les autres te disent oui, toi tu dis c'est un non. Là où les autres te disent que c'est non, toi tu dis que c'est oui. Là où il n'y a pas de chemin, toi tu dis qu'il y a un chemin. Regardez la mer rouge devant les enfants d'Israël. Mais Dieu dit que vous allez passer. Ils vont passer comment? Et Dieu a fait le chemin dans la mer. Ils n'ont pas reculé, il n'a pas fait un pont. Il n'a pas mené un bateau. Il pouvait faire un miracle et un bateau, paf, ça sort. Ou bien un pont, paf, les ponts s'arrivent. Mais il a déchiré la mer.
Alléluia. Dieu il ferait les chemins là où il n'y a pas de chemin. C'est pourquoi David a dit quoi? Tu ferais les chemins là où il n'y a pas de chemin. Tu as plané les montagnes. Mais les montagnes même sortent comme des gazelles. En voyant seulement Dieu, les montagnes ça saute. Les montagnes ça part. Dieu est capable. Alléluia. Dans les années difficiles, Dieu est capable. Ce qui est arrivé cette année, c'est pire que ce qui est arrivé même aux années de guerre mondiale. Parce que la guerre mondiale, vous savez que c'était la guerre. Mais ça, on ne sait pas c'est quoi. Amen. Il y aura des margoulinages dans le monde, mais après, aux gens plus haut placés, ils vont devenir des margoulins. Des gens non honnêtes, qui ne sont pas fidèles. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Ils promettent, mais ils ne réalisent pas. Ils vont prendre les gens comme les clowns. Mais il faut garder la foi. Alléluia. Ne perds pas tes vêtements. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée des jours, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle, mais voici. Alléluia. Dans cette décennie, Dieu va marcher avec toi comme mais voici. Chaque fois que tu vas prier, chaque fois que tu seras opprimé, tu vas prier, Dieu va te dire, mais voici. Son nom a été méprisé. Tu sais, les gens vont insulter tellement Dieu, mais les gens vont voir Dieu à travers de toi. Dieu va faire les miracles à travers de toi. Il va opérer les signes à travers de toi. Les gens vont connaître Dieu à travers de toi. Ils vont savoir que les miracles existent à travers de toi. Si tout le monde de ton quartier peut être malade, toi tu ne seras pas malade, et les gens te demanderont c'est quoi ton secret. Dieu va se manifester, il va se révéler à travers de toi. À travers de toi, les gens connaîtront le bonheur. Ils connaîtront que Dieu il existe. Et Dieu te dira toujours, mais voici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Cette année, Dieu nous invite à l'évangélisation. Ils sont beaux, les pieds qui annoncent quoi? La bonne nouvelle, qui publie la paix, qui publie le salut, qui dit que Dieu règne. Dans cette décennie, que Dieu règne. Dans cette année, que Dieu règne. Dans cette ville, que Dieu règne. Devant les autorités, que Dieu règne. Les policiers, que Dieu règne. Dans je ne sais pas, les maires de la ville, que Dieu règne. Les conseillers de la ville, que Dieu règne. Les ministres, que Dieu règne. Les autorités, je ne sais pas qui, que Dieu règne dans tous les domaines possibles. Quand Dieu va régner, il va apporter la paix. Parce que lui-même, il est le prince de paix. Que Dieu règne, que Dieu se manifeste, que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste, qu'il règne, qu'il domine, qu'il se glorifie dans tous les côtés possibles. Que Dieu règne. Nous avons besoin que Dieu règne. Devant Covid, que Dieu règne. Devant les maladies, que Dieu règne. Devant les problèmes, que Dieu règne. Devant la crise, que Dieu règne. Notre soeur n'a pas témoigné. Elle a dit que non, sans argent, les deux autres années, elle avait l'argent. Elle m'avait déjà témoigné ça. Les autres années, elle avait l'argent. Elle faisait des cadeaux à ses enfants. Mais cette année, elle n'avait pas d'argent. Mais c'était l'année où elle a connu beaucoup plus de paix. La Bible dit quoi? Vaut mieux une maison où on mange les pains secs avec l'herbe, mais où règne la paix, que là où on mange la viande engraissée, sans la paix, là où il y a des querelles et des chicanes. Dans le livre des Proverbes. Alléluia. Au chapitre 17, le verset 1er. Il faut que tu puisses être tranquille là où tu es, avec le Seigneur, dans cette décennie. Le peu que tu as, tu glorifies le Seigneur. Mais si tu n'as rien, tu glorifies le Seigneur. Tu as quelque chose, tu glorifies le Seigneur. Notre soeur Martha, elle a témoigné. Elle a dit là-bas à Guatemala, à Las Ficas. Les gens, ils sont en train de témoigner Dieu sans rien. Nous avons Zoom, mais les gens ne veulent même pas prier. Et ils n'ont pas Zoom. Il met ses mains sur son amplificateur, ses barques dehors. Allez, il commence à parler au micro et les gens, ils écoutent à partir de leur maison. Parce que là-bas, ils peuvent mettre les baffes ici, ils mettent le volume jusqu'au bout. Vous êtes là-bas, je ne sais pas, au poste de police, vous écoutez. Vous êtes, je ne sais pas, à l'église, cette jeune Jeanne d'Arc, vous écoutez. Vous êtes là-bas dans cette carrière, vous écoutez ce qui se passe ici. C'est comme ça qu'ils évangélisent. Et si c'est le temps d'évangélisation, des fois, ils peuvent mettre des baffes dans les autos, ils commencent à passer dans les rues. Ils avancent, l'auto avance tranquillement parce que l'auto transporte quoi? Les matériels. Et les autres personnes, ils sont en train de suivre l'auto. Et ils parlent avec les lances. C'est leur façon d'évangéliser. Cette génération
Dieu, dans cette décennie, Dieu veut assez de personnes évangéliser. Cette année, utilise tous les moyens possibles. Tes réseaux sociaux, ce n'est pas pour des chicanes, pour des problèmes, pour il faut que tu évangélises, que tu sois sûr qu'au moins tu vas amener 2 ou 3 personnes. Nous avons dit que notre objectif cette année, au moins gagner une âme et l'amener ici. Alléluia. Au moins amener une âme ici, à l'église, cette année. Si chacun de nous va amener une âme, Dieu va faire quelque chose. Amen. Et d'autant plus que nous sommes au Zoom, les personnes n'ont pas besoin de venir seulement ici chez nous. Ils peuvent suivre la parole de chez eux à la maison. S'ils peuvent dire que mes parents n'aiment pas que je sorte, il n'a pas besoin qu'ils sortent. Il reste dans sa chambre, il suit. Alléluia. Moi, je n'ai pas les moyens de transport. Si tu n'as pas de moyens de transport, je vous assure, même si les choses revenaient à la normale, on va continuer avec les Zooms aussi. Ceux qui n'ont pas de transport, vous restez chez vous, mais vous suivez. Mais le problème qui m'étonne, c'est que des fois, les gens restent chez eux, mais ces gens-là, ils n'entrent même pas au sous. Mais je me demande, ils écoutent quoi? Ils se nourrissent comment? Leur âme spirituellement grandit comment? Quand Dieu dit revêt des vêtements, ils ne savent même pas comment est-ce qu'il faut qu'ils revêtent des vêtements. Alléluia. Nous devons être fiers d'avoir la grâce d'écouter la parole de Dieu, même à distance. Ici, tout le monde a des téléphones. Ils ont tous des internets. Tous, ils ont des ordinateurs. J'ai vu Martin qui présente avec une tablette. Et vous allez me dire que sa maman n'a pas les moyens de suivre les Zoom. Moi, j'ai dit, si je ne t'écoute pas ces Zoom, je vais te chicaner. Parce que je sais qu'il y a tous les moyens possibles. Amen. Avec le team, tous les enfants, on signait les élèves au team. Martin au team, Martha au team. Et je ne sais pas même, je pense promesse aussi. Il est maintenant à l'école. Pas encore. Bon. Ils sont tous au team. Donc les enfants, ils sont maintenant à la church. S'il faut des réunions avec les amis au team, un jour, j'ai reçu la lettre du professeur de terrain qui nous a écrit qu'elle a appelé chez elle avec des soeurs. C'était un vendredi. Le vendredi, on laisse la liberté de dormir en retard. Maintenant, la petite avec la tablette est pas dit qu'on appelle ici sur tout. Ça, c'est le numéro de Mme Molial et le blanc l'appelle. Amen. Je dis, l'Internet ici, ça nous amène quelque chose. Alléluia. Si on a l'Internet, pourquoi pas suivre aussi la prédication? Amen. Si tu n'es pas venu, on ne te condamne pas, tu n'es pas venu ici, mais à la maison là où tu es. La main, il ne faut pas la commencer avec négligence, bien aimé. Quand on néglige Dieu, Dieu aussi nous néglige. La Bible dit que Dieu nous traite de la même façon que nous avons traité. Tu prends Dieu avec considération, Dieu aussi te considère. Tu prends Dieu avec négligence, Dieu aussi te néglige. Et puis quoi? Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai trouver par vous. Mais si vous ne me cherchez pas, je ne me laisserai pas trouver. C'est que Dieu, ce que tu fais, c'est ce que lui te fera aussi. Tu fais du bien, il te fera aussi du bien. Tu les cherches, il se fait trouver. Tu les évoques, il dit mais voici, et il règne. Laisse à ça que Dieu règne dans nos maisons au nom de Jésus. Que Dieu règne dans nos maisons au nom de Jésus. Que Dieu règne dans nos enfants au nom de Jésus. Que Dieu règne dans nos enfants au nom de Jésus. Que Dieu règne dans nos études au nom de Jésus. Que Dieu règne dans nos milieux de travail au nom de Jésus. Que Dieu règne dans notre vie de chez nous au nom de Jésus. Que Dieu règne dans les autorités de chez nous au nom de Jésus. Que Dieu règne dans les églises au nom de Jésus. Que la maladie ne règne pas au nom de Jésus. La Bible déclare, les ténèbres ne règneront pas toujours. Maintenant, c'est ce que Dieu règne pour l'éternité. Il est le roi des rois, les seigneurs. Il domine même sur la maladie. Il domine même sur les infirmités. Il domine même sur les complications. Laisse à ce que Dieu règne et qu'il se manifeste. Amen. Alléluia. Dieu veut se manifester. Laisse à ce qu'il règne et qu'il puisse se glorifier. La voix de tes sentinelles prétentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble les cris d'allégresse. Car leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Tout le monde va voir que Dieu te ramène. Tu étais parti te cacher. Nous avons connu des années de cachette. On s'est caché. On ne voulait pas que les gens nous voient. Mais cette année, on va se faire sortir. On va marcher tête haute. Alléluia. On va marcher tête haute là où tu te sentais humilié. Je te dis de te secouer, de te mettre sur ton séant et de marcher tête haute et de dire que non, je viens. Que Dieu te ramène. Tu t'en viens. Je prophétise à quelqu'un. Dieu est en train de te ramener. Dieu est en train de te faire entrer quelque part. Là où les gens disaient que c'était impossible. Toi, tu n'as pas droit à ça. Mais Dieu est en train de t'amener. Dieu est en train de te donner l'accès. De te faire arriver. Là où c'était impossible d'arriver. Tu vas y arriver.
l'esprit. Bien aimé, je voudrais que tu sois prospère. Comme prospère l'état de ton âme, que prospère ta santé. Alléluia. Comme prospère l'état de ta santé, que prospère ton âme. Et comme prospère l'état de ton âme, que prospère aussi ta santé. Donc si notre âme est prospère, elle est dans un état favorable. Elle est dans un bon état, dans une bonne attitude. Si notre âme est remplie de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu, bien aimé, c'est que notre vie est favorable et nous pouvons encore aller plus loin. Tu peux avoir de l'argent, tu peux bien prier parce que ton âme est dans un bon état. Elle est dans un état favorable. Elle est dans un état agréable à Dieu. Et un état favorable à Dieu. Si ton âme est malade, c'est fini. Une âme malade, c'est quoi? Par exemple, la sorcellerie. Alléluia. Une âme malade, quelqu'un qui a toujours des soucis, des inquiétudes, pensées suicidaires. C'est une âme qui est malade. Il faut que nous puissions être guéris d'abord mentalement. Tout le temps, tu as des soucis, des inquiétudes, tu n'es pas sûr de toi. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu me voit? Pourquoi me fait ça? Mais pourquoi moi? Pourquoi pas une autre personne? Bien aimé, guéris-toi de ça. Dieu, il t'aime. Il a un plan avec toi. Il veut faire des bonnes choses avec toi. Il te ramène et dit d'abord, viens d'abord. Je te ramène auprès de moi. Il te ramène maintenant. Il veut te pousser plus loin. Avance avec assurance. Avance avec autorité. Avance sachant que Dieu est à tes côtés. Et il va faire des grandes choses avec toi. Ne sois pas quelqu'un qui te sentira ridicule. On dit, on va éclater ensemble en cri de joie. Ruine de Jérusalem. Quand l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Éclate le cri de joie. Dieu est à te consoler. Tu as été abattu. Tu as été déprimé. Tu as été négligé. Tu as été méprisé. Mais Dieu, dans cette année, il va te consoler. C'est une année de consolation pour ceux qui espèrent à l'Éternel. Ceux qui comptent sur le Seigneur, Dieu va consoler. Dieu va se manifester. Il va atteindre des dimensions que tu n'avais jamais atteintes. Tu vas atteindre les niveaux que tu n'avais jamais atteints. Tu vas atteindre, je ne sais pas, la position que tu n'avais jamais atteinte. Et spirituellement, même dans ta vie de prière, tu vas sentir que j'ai monté. Tout est bon maintenant, je me sens consolé. Je n'ai plus rien à me reprocher. Je me sens connecté. Je me sens vraiment en présence du Seigneur. Comme l'avait dit ma soeur Nadine, qu'elle a connu des difficultés mentales, morales, je ne sais pas quoi, mais spirituellement, c'était une bénédiction. Elle a expérimenté la présence du Seigneur. L'Éternel te couvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ils verront. Les gens vont voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent vous priez pourquoi. Mais il n'y a rien qui change chez vous. Cette année, Dieu va changer les choses chez vous. Alléluia. Maintenant, les personnes vont vous dire partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez des vases de l'Éternel. Je vais y aller ici tranquillement. Partez, il insiste, il nous demande de partir. Bien aimé, nous devons quitter les choses qui n'édifient pas. Partez. La Bible dit que partez et sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Bien aimé, cette décennie, il y a l'impureté qui sera exposée et qui sera offerte. Mais ne touchez pas l'impurité. Alléluia. Vous savez aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'immoralité sexuelle qui a développé, c'est à cause de la pornographie. Dans les années anciennes, nous quand même on grandissait, les gens qui regardaient les pornographies, ils étaient, je pense, peut-être 1 sur 1000, ou bien 10 sur 1000. Donc quand tu trouvais quelqu'un qui regarde des films pornographiques, tu le trouvais comme si il est normal ou il n'est pas normal. Même quand il t'est proposé de regarder, la première fois que j'avais seulement vu, je n'ai même pas regardé 2 minutes. J'ai eu honte et j'ai fui. C'était une amie qui a mis, c'était dans les cassettes de l'époque, les cassettes vidéo. J'ai fui. Mais à l'époque, cette fille-là, elle les avait déjà des cassettes comme ça. Mais là, dites-moi maintenant, aujourd'hui, là où ça, tu es en train de regarder même une émission, on te balance des publicités. Il suffit de mettre simple clic et ça rentre. Et quand ça rentre une fois, on commence à te le proposer toutefois. Quand c'est rentré une fois, tu as regardé, c'est fini. Regardez aujourd'hui avec les cookies. Tu es en train de suivre une bonne émission, publicité. Dans les publicités, là, ici, si tu as regardé seulement la publicité une fois, c'est fini. Cette publicité-là, ou bien une vidéo que tu as regardée sur YouTube, tu as regardé une fois
proposé. Tu regardes 1000 fois. On va commencer à t'amener toutes ces personnes-là. Toi, tu veux peut-être voir une fois. Mais ils te soumettent, ils t'obligent à regarder chaque fois. Et si toi, tu es vraiment Internet, tu ne vas plus bien faire ta vie. Alléluia. Et les péchés, ça a commencé avec la vitesse. De quoi? De l'Internet. Évolution, développement, technologie. Les péchés aussi, ça évolue. Les mal aussi, ça évolue. Ne pensez pas que là, le monde éternel n'évolue pas. Dieu nous dit quoi? Sortez. Sortez. Sortez de quoi? De où? Du milieu de ces gens-là. Du milieu de ces choses-là. Sortez. Tu vas regarder quoi? Il y a un film qu'on te propose. Tu vas regarder quoi? Un magicien qui t'appelle. Tu dis que je vais écouter d'abord ce qu'il va me dire. Quand déjà il te dit que non, je suis voyante. Et toi tu dis, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Il va vous proposer des choses, non? S'il est voyant, celui-là, c'est dans ses voyeurismes, dans ses voyantismes, je ne sais pas quoi. Qu'il voit ces choses, il dit lui que tu n'es pas intéressé, tu rapproches tout de suite. Tu n'as pas honte de le rapprocher au départ, parce que d'abord, lui, il était impoli, il t'a appelé parce que tu ne le connais pas, il n'est pas dans tes contacts, il t'a appelé pour. Et si toi tu le rapproches, tu ne fais pas mal non plus, parce que vous n'êtes pas des amis. Amen. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent mettre du respect là où il ne faut pas mettre du respect. Et ils veulent mettre l'impolitesse là où il ne faut pas mettre l'impolitesse. Il va voir quelqu'un, va voir la facilité. C'était facilement comme ça. Mais quand le voyant l'appelle, il dit que je ne vais pas frustrer quelqu'un. Alors, Dieu va essayer que nous puissions rester en train de veiller sur nous-mêmes, en train de veiller sur nos vies, en train de veiller sur nos santé, en train de veiller, mais sortez du milieu de l'impureté, ne touchez à rien d'impur. Dans cette décennie, toutes les choses mauvaises qu'on va nous proposer, n'y touchons pas. Les mauvaises choses qu'on va nous proposer, n'y touchons pas. Ce qui est mauvais, ne te touche pas. Sortez du milieu des péchés. Gardez-vous propre. De la même façon, on fuit Covid, fuyons sur les péchés. Si on pouvait fuir les péchés comme on fuit Covid, bien aimé, je vous dirais que le monde serait déjà devenu bien. Covid, ça fait combien même ici au Canada? C'est depuis le mars jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien? Ça fait juste 9 mois. Mais 9 mois là, les gens le respectent. Ils ont tout pratiqué. Mais dites maintenant aux gens seulement, ne touchez pas à ce qui est impur. Il va toucher même tous les jours, il vient même, il touche encore, il vient encore, il touche encore, et puis il le fait même exprès. Nous devons quitter ce qui est impur. Tout à ton voisin, quitte ce qui est impur. De la même façon que nous fouillons les péchés, nous fouillons Covid, c'est impur. Fouillons aussi les péchés. Alléluia. Alléluia. Des fois même on peut fouiller quelqu'un qui dit que non, il a Covid. Pourtant peut-être cette personne c'était même pas vu. Parce qu'il y a d'autres gens qu'on peut dire que non, il est malade, mais il n'est même pas malade. Il y a d'autres gens, on le teste, il a des symptômes, on dit qu'il n'est pas malade. D'autres personnes après des symptômes, on les teste, on dit que lui il est malade. Hein? Dans une maison, si on raconte quelqu'un qui est malade et une autre personne qui n'est pas malade, maintenant là, c'est la loi là, maintenant. Toi qui es malade, on te dit, bon, reste à la maison, tu prends les Tylenol, quand il a fièvre, je ne sais pas, ça augmente tout ça, tu prends les Tylenol, tu es guéri. Maintenant, la personne qui n'était pas touchée, on dit que lui, il est plus dangereux. Parce qu'on ne sait pas, il est porteur, mais il peut contaminer. Il contamine qui? Avec quoi? Vous-même, vous dites que je suis négatif. Mais là, je suis porteur comment? Qu'est-ce qui prouve que moi, je suis porteur? Si mon test va prouver que je suis négatif. Donc, tu vois que tu peux mettre ton frère de côté pendant que lui, il a encore besoin d'aide. Mais tu peux faire les péchés là où il ne faut même pas les faire. Alléluia. Ne touchons pas à ce qui est impur. Gardons-nous purs devant le Seigneur. Gardons-nous propres devant le Seigneur. Et devant les hommes, soyons propres en langage, en comportement. Soyons propres. Tu sais, des fois, on peut t'arrêter parce qu'on pense que tu es fou. Tu n'es pas la belle, tu as les cheveux, je ne sais pas comment, tu es habillé, je ne sais pas comment, tu arrives quelque part, on te regarde, tu vas dire, lui doit avoir des problèmes. Et la plupart des personnes qui sont propres, mais qui est malade, on les laisse passer. Mais toi qui n'es pas malade parce que tu étais mal habillé, c'est bon, on te regarde, tu as les symptômes des gens qui ne sont pas bons. Amen. Vous n'avez jamais vu des cas comme ça. Vous pouvez vous partir en fait, la personne qui n'a pas d'invitation, nous on le fait entrer, et vous qui avez l'invitation, vous
vraiment chic là. On commence à me demander, mais c'est votre invitation. Mais l'autre, vous n'avez même pas demandé l'invitation. Mais à l'autre, on lui demande l'invitation, on insiste même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vraiment très propre. Si tu viens comme ça, comme chez Abraham comme ça, même s'il n'a pas l'invitation, on le fait passer. Alléluia. On peut passer quand même, c'était ministre. Chez nous, là-bas, dans mon pays. Quelqu'un qui roule bien, qui roule autour là. Mon pasteur, quand tu nous emmènes à l'aéroport, parce que dans notre aéroport, il y a beaucoup de tracasseries. Quand tu nous emmènes à l'aéroport, il est toujours chic, smart. Et puis il a l'air maintenant, il a l'air. Il prend sa belle auto, il va prendre. Quand on arrive là, ministre, même les soldats de l'aéroport. Et lui, il fait très tête comme ça. Je lui ai dit, pourquoi tu acceptes même? Il dit, mais je ne l'ai pas demandé. Il me l'a dit. Je vais refuser pour vous. Alléluia. Et puis il dit, vous pouvez prendre les bagages de madame, et puis vous mettez ça là-bas, ouais. Ok. Toi, tu as été gentil, hein? Il prend un peu d'argent du doigt. Là, on pense que les ministres foulent. Allô? Maintenant, s'il était venu sale, l'autre fois, on était parti avec lui, il était à chemise seulement comme ça. Son chauffeur, il est gros. On était parti chez lui avec le chauffeur, il est gros. Il était propre parce qu'il s'est promené avec son chef, son pasteur. Il était propre, le pasteur était en t-shirt. On a un t-shirt, c'est pas un t-shirt. Donc, on arrive là-bas, à l'aéroport. On commence à dire à son chauffeur, boss. Non, regarde, maintenant il dit, c'est lui qui vient mon boss aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi toi tu n'as pas amené ton veston? Il dit, c'est ces gens ici, des fois ça dérange. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous demande ici quoi? D'être propre tout le temps. Tous les jours. Si tu es déjà à la lutte des ministres, reste ministre. Amen. Ne reviens plus à la lutte, je ne sais pas de quoi. Reste comme les titres là, qui est partout là, on te prenait avec respect. On te prenait beaucoup avec beaucoup plus de respect encore. Amen. Pour sortir du milieu, ne toucher ni à ce qui est impur. Dans tout ce que nous avons raconté dans cette décennie, n'y touchons pas. Ne faisons pas ces choses-là. Allons avec le Seigneur. Avançons avec le Seigneur. La Bible nous dit que nous puissions nous purifier et que nous puissions sortir de ce qui est mauvais. Et la Bible va purifier vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous portez les vases de l'Éternel. Vous portez des choses précieuses. Des choses pour lesquelles Dieu est en train de déposer les choses. Vous êtes comme des assiettes de l'Éternel. En vous, Dieu a déposé les dons. Il a déposé les qualités. Il a déposé les bénédictions. Et vous êtes en train de servir le monde. Vous êtes en train de servir les gens. Soyez serviables. Portons des bonnes choses à nous. Et quand parce que nous sommes les vases de l'Éternel. Tu es vase de l'Éternel. Un jour, je vais vous parler des vases parmi les vases. Nous devons être des vases d'honneur. Les vases qu'on apprécie. Dans une maison, il y a d'autres vases qu'on n'apprécie même pas. On utilise seulement pour les exigences de ville. Les exigences qui ne sont pas importantes. Mais il y a de ces vases-là. Quand ils sont les ministres, quand ils sont les présidents chez toi, c'est là que ça va sortir. Un jour, mon fils était en train de parler. Il m'a dit, mais maman, il faut que nous puissions débarrasser beaucoup d'autres choses dans notre maison. J'ai dit, comme quoi? D'être comme sévère. Il dit, oh, personne n'est sincère. Ça ne sert à rien. Personne ne prend dans ces verres-là. J'ai dit, laissez mes verres-là. Allô? J'ai dit, même si personne n'est sincère, je connais les jours où je l'utiliserai. Amen. Ce sont des bases d'honneur pour moi. Des bases d'honneur pour moi. Ça attend la personne d'honneur pour que je les sers. Il m'a dit de me débarrasser. Pourquoi? Amen. Nous pouvons garder ce que quand tu dis un vase d'honneur, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin que tu es un vase d'honneur. Cette année, prends-toi comme un vase d'honneur. Un récipient qui contient les bonnes choses. Un récipient d'honneur. Un récipient que Dieu utilise. Un récipient qui porte les choses de Dieu. Un récipient que Dieu veut amener plus loin. Un récipient qui porte les choses qui peut donner gloire à notre Dieu. Ne sautez pas avec des précipitations. Ne partez pas en fouillant. Car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël terminera votre marche. Dieu, il sera en avant de toi et il sera près de toi. Dans cette décennie, Dieu commence avec toi. Il est en avant de toi et il est aussi en même temps en arrière de toi. Il est l'avant-garde et encore l'arrière-garde. C'est ce que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu avance avec toi, que Dieu te fasse arriver là où il veut que toi tu puisses arriver. Ne reste pas comme tu es là. Dieu est quelqu'un d'important. Dieu lui-même dans cette année va marcher devant de toi. Il va commencer à te parler. Si tu es attentif, il va te parler. Si tu es attentif, il va te révéler des choses cachées. La Bible est comme dans le verset 13, là où nous avons tiré notre thème. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différé.
de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui et des rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Tu vas monter. Amen. Tu vas prospérer, tu auras la tranquillité d'esprit. Quoi qu'il va arriver, tu vas avoir la bénédiction de l'Éternel. Quoi qu'il va arriver, Dieu sera toujours avec toi. Tu vas prospérer, tu vas évoluer, tu vas être épanoui, tu vas développer. Cette année, Dieu veut que tu puisses te développer. Il veut que tu puisses t'épanouir. Il veut que tu puisses encore te réjouir. Peu importe ce qui peut arriver dans le monde, mais que tu puisses t'épanouir, que tu puisses te réjouir et que tu veux une intimité avec Dieu, que tu veux encore la connaissance davantage. Tu vas monter en connaissance, tu vas monter en bénédiction, tu vas monter en grâce, tu vas monter en prospérité, tu vas monter en joie, tu vas monter en finance, tu vas monter en intelligence, tu vas monter en évolution, tu vas monter en bénédiction, tu vas monter en prière, tu vas monter en connaissance, tu vas monter en service éternel, tu vas monter et tu vas prospérer, tu vas rester plus haut, tu vas plus descendre plus bas, Dieu va te monter, Dieu va t'élever, Dieu va se glorifier dans ta vie ne sera plus pareille. Dieu dit, il faut que toi tu prospères à tous égards, tu vas prospérer, parce que c'est sa parole, tu vas prospérer sanitairement, tu auras la bonne santé, tu auras les sentiments solides, tu auras la bonne santé, tu auras un bon entourage, tu auras les bons amis, tu auras les bonnes connaissances, tu ne seras pas n'importe qui, tu seras contacté par les bonnes personnes, tu seras consulté par les bonnes personnes, ta vie sera une vie bénie, ta vie sera une vie de joie, une vie de prospérité. C'est que tu as demandé pendant les années, Dieu va te l'accorder cette année. C'est que tu avais pleuré ces autres années, Dieu va te consoler. Et tu es de larmes cette année, il veut que toi tu prospères. Son serviteur, son domestique, son ouvrier, son esclave. Dieu dit que toi tu vas monter, tu vas prospérer. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, tu vas monter, tu vas prospérer. Ta vie ne sera plus pareille. Tu as beaucoup pleuré, tu as été humilié, tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été méprisé, tu as été critiqué. Mais cette année, Dieu veut que tu montes. Mais cette année, Dieu veut que tu triomphes. Mais cette année, Dieu veut que tu puisses évoluer. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui va être humilié. Ne tenez pas honte de rien, parce que Dieu te connaît. Il va agir avec toi, il va faire avec toi, il va se manifester dans ta vie. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et même qu'il a été pour plus d'un sujet de foi, ton visage a été défiguré, tu as été défiguré. Vous savez, les fois quand tu pleures, ton visage même ça change. Si je pleure ici, tout ce côté que tu vois là, ça va se perdre. Alléluia. Parce qu'on ne pleure pas avec charme, hein? Même au deuil, même les riches. Il n'y a pas de peur avec charme. Alléluia. La douleur, ça fait baisser les dents. Ça fait vieillir avant le temps. Ça change le visage. La douleur, c'est pas agréable. Même si tu fais comme si tu riais, c'est différent du rire. Amen. Vous savez, les enfants, souvent, ils peuvent commencer par rire, ils finissent par pleurer. Et des fois aussi, ils commencent par pleurer, ils finissent par rire. Mais c'est toujours différent. Tu sauras quand il est en train de rire et quand il est en train de quoi ça? De pleurer. Le visage seulement ça part. Amen. Dans ton visage était défiguré. Les années coulaient ici, nous étions tous défigurés. Vrai ou faux? Chacun, comme le disait notre sœur Tchéma, ici dans son petit coin, il était là dans un coin, il pleurait, il se défigurait un peu. On a des difficultés de se défigurer devant les gens, de pleurer devant les gens. Mais Dieu veut que nous puissions monter. Il veut que notre visage puisse refléter sa gloire. Il veut que notre visage puisse refléter sa bénédiction. Alors, il faut que nous puissions avoir le visage de joie, le visage de... C'est pourquoi il va nous consoler, il va nous apporter la paix. Pourquoi? Parce que nous avons été défigurés pendant longtemps. Et il dit quoi? Nous allons monter. On a marché pendant longtemps, mais cette fois-ci, on va plus seulement marcher, on va voler. On va aller plus haut. Comme des aiglons, on va aller plus haut. On ne va pas avoir, je ne sais pas, le vol à la dimension des canards. Non pas les canards que nous voyons ici au parc, c'est quoi ça, Jacques Cartier. Non, on va voler à
Les colons ici qui volent là-bas au parc de Jacques Cartier, ils volent. Vrai ou faux? Ils volent. Mais à ce niveau, c'est la base court. Mais est clair, même si c'était les gros, dès qu'ils commencent à voler, c'est toujours plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Amenez-moi, Seigneur, amenez-moi, amenez-moi. Alléluia. Dieu lui-même il dit, mon serviteur va monter plus haut, qui va monter. Les niveaux que tu as atteints cette année, les niveaux que tu as atteints dans ces 40 jours de prière, les niveaux que tu as montés dans cette année, qui va augmenter les niveaux, qui va augmenter les dimensions, qui va augmenter les niveaux, qui va voler plus haut, qui va aller plus haut. Dieu va faire assez que tu sois distingué, Dieu va faire assez que tu sois quelqu'un de qualifié, Dieu va faire assez que ta vie ne soit plus pareille, qui va monter en consolation, qui va monter dans la paix, qui va monter dans la joie, qui va monter dans la relation avec Dieu, qui va monter dans la relation avec ta famille, qui va monter dans la relation avec le peuple de Dieu, qui va monter dans la relation avec tes voisins, qui va monter en relation avec tes collègues de travail ou des études, qui va monter, bien aimé, qui va monter, qui ne va pas rester dans le même niveau. Les problèmes que tu avais, les cas que tu avais, ça ne va pas rester les mêmes. Tu avais les dossiers à traiter, tu avais les dossiers à régler. Ces dossiers-là vont trouver des solutions. Tu vas monter, tu vas changer de situation, tu vas changer même de nom. Mais là, c'est moi te dis aussi, plus tu montes, il y a des combats qui montent, mais ça, c'est que tu seras toujours vainqueur. Parce que Dieu veut que tu puisses prospérer. Quand on parle de prospérité, on voit qu'on veut que tu sois dans un état favorable. Dieu veut que tu sois dans un état favorable. Il veut que tu sois dans un état paisible. Il veut que tu sois dans un état où tu peux arriver à reconnaître qu'il est Dieu, à le louer. Mais quand il y a des situations qui sont tellement compliquées, des fois les gens se demandent est-ce que Dieu me connaît ou bien il ne me connaît pas? Est-ce que je suis des dieux ou bien je ne suis pas des dieux? Est-ce que Dieu m'a appelé ou ne m'a pas appelé? Pourquoi il se pose cette question? Parce que les situations ne vont pas bien. Quand les choses vont mal, on commence même à douter. Mais quand les choses vont bien, on a l'assurance que Dieu existe. On a l'assurance qu'il va encore faire. Mais Dieu nous demande, même si tu traverses encore des situations mauvaises, commence déjà à célébrer, sachant que Dieu est au contrôle. Même s'il y a des complications à travers le monde, même s'il y a des difficultés à travers le monde, aie confiance à Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas de ce qu'il va faire. Il va faire les grandes choses. Il va opérer les grandes choses. Il va opérer les miracles. Laisse à ce que Dieu se glorifie, qu'il t'amène plus haut, que son serviteur monte plus haut, qu'il prospère à tous égards, que tu sois dans un état favorable, un état de développement, que tu sois élevé, que tu puisses aller plus haut et que tu puisses aussi arriver à un niveau où tu vas être sujet de frayeur, sujet de peur de la part de tes ennemis. On va commencer à te dire, peut-être il va me faire arrêter parce que tu es monté. Quand Joseph a été monté, ses frères ont commencé à avoir peur de lui. Quand il s'est révélé à ses frères, c'est moi Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? La peur, ils ont commencé à trembler. Ils se disaient maintenant ils vont nous mettre en prison. Et puis les ravers a dit non, n'ayez pas peur. C'est dans des situations comme celle-ci que Dieu m'a amené ici. Vous avez bien fait de me vendre parce que je suis déjà devenu quelqu'un. Je pense même Potiphar, quand Joseph était devenu quoi? Le chef de l'Égypte, le premier ministre de l'Égypte. Même Potiphar, il avait eu peur. Potiphar lui-même, il a eu peur. Il a commencé aussi à s'inquiéter. Potiphar a tellement eu peur. Alléluia. Potiphar, il pouvait te dire que non, c'est petit Joseph maintenant, il peut me jeter aussi en prison, parce que je l'avais fait accuser injustement. Maintenant, il est devenu deuxième personne après Pharaon. Il peut me jeter, parce que Joseph était devenu plus grand que Potiphar. Et partout où tu vas arriver, tu seras un sujet d'effroi, dépend de tes ennemis. Sujet de peur, sujet de crainte, même à travers le monde, même à travers les maladies qui circulent, tu vas être sujet de peur. La maladie va porter tes craintes. Les problèmes vont porter tes craintes. Les problèmes viennent à te dire ici non. Je peux aller chercher notre adresse. Alléluia. Je n'ai pas trouvé la bonne adresse. Il va changer d'adresse. On veut te faire du mal. On va s'éloigner eux-mêmes. On s'éloigne. On dit que non, on ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'élever plus haut. Il veut t'amener plus haut. Tu seras sujet de foyers, de foi pour ces gens-là. Sujet de frayeur pour ces gens-là. Tous ceux qui se moquaient de toi, ils vont commencer à s'étonner. Ils vont commencer à te respecter. Parce que Dieu t'aura élevé. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ta bénédiction. Les choses qui n'ont pas marché hier, ça va marcher aujourd'hui.
parce que Dieu est avec toi. Dieu veut te faire grand, il veut t'honorer. Continue à prier, à te garder pur. Ne touche rien à ce qui est impur. Ça, c'est le commandement que Dieu nous a souligné aujourd'hui. Ne touchons rien de ce qui est impur. De tout ce qui est mal, ne le faisons pas, ne le touchons pas. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions toucher à ce qui est impur. Là où nous étions défigurés, Dieu va nous donner encore un bon aspect différent de ce que les hommes nous avaient vu l'autre fois. Et même que nous étions méprisés par les gens, nous serons respectés. Et nous serons sujets de joie. Les gens qui se moquaient de nous, nous serons sujets de joie pour ces gens. Quand ils te voient, tu deviens sujet de joie. Les frères de Joseph, quand Joseph leur avait pardonné, ils avaient trouvé que Joseph était une grande bénédiction. Ils sont descendus à la hâte en Égypte. Même quand leur père ne voulait pas venir, ils étaient déjà prédits que si papa lui ne veut pas venir, nous on va descendre de nous autres. Je pense que leur décision était déjà prise de dire papa lui veut rester. Mais si on parle sans papa, Joseph ne va pas accepter. C'est pourquoi ils ont convaincu leur père à descendre avec eux. Papa, mais quand il vient encore ton fils, ils ont commencé à beaucoup parler. Ce n'était pas les fils, c'est eux, avec leurs femmes et leurs enfants. Là-bas, nous allons avoir des bonnes filles. Là-bas, nous allons avoir des. Ils ont commencé à parler. Pourquoi? Parce que les gens savaient que là-bas, il y avait des futurs. Joseph était devenu sujet de joie. Il n'était plus sujet de honte. Hier, tu étais sujet de honte. Laisse-moi te dire, cette année 2021, tu seras sujet de joie, d'honneur. Là où les gens commençaient même à t'ignorer, à te nier, à ne pas vouloir dire qu'ils sont tes frères, ou ils sont tes soeurs, ou bien ils te connaissent, les mêmes personnes là, ils vont commencer à te chercher. Et ils vont commencer même à écrire aux autres. Ah, nous, on prie avec tel frère, hein? C'est notre frère de l'église. Pendant que lui, avec les frères en question, il ne se salue même pas. Hein? Lui, Daniel est devenu doyen ici. Là, il est fier, tout le monde, même ceux qui ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, comme tout le monde parlait de Yves Daniel, tout le monde dit, ah, Yves Daniel, c'est mon frère, hein? C'est mon frère, même s'il ne se connaissait pas avec Yves Daniel. C'est mon frère. Il a prié dans notre église, hein? Il a prié dans notre église. Ceux qui viendront après, ils diront, c'est notre frère. Alléluia. Si tu es élevé, tout le monde va vouloir être tes amis. Ils vont même vouloir te porter ton nom. Les gens vont commencer à dire que c'est ma soeur propre. Moi, je me rappelle, quand nous étions en Afrique, il va voir quelqu'un, vous n'êtes même pas de la même province. Vous n'êtes même pas de la même région. Mais il te dit que non, ça c'est mon frère propre. Ça c'est ma soeur propre. On se raconte avec les gens, nous avant nous étions des réfugiés. Allez, on commence à se dire que, apporte les gens, c'est ma soeur propre. Quand je suis descendu en 2012, j'ai rencontré un frère là-bas qui m'avait beaucoup combattu, qui avait même voulu me faire mourir. Il dit, elle c'est ma mère. Ta mère comment? D'abord, tu deviens vieux que tout. Tu deviens directement sa mère, ni spirituellement, ni physiquement, parce qu'il essaie de convertir peut-être avant même toi. Mais tu deviens directement sa mère. Pourquoi? Parce que tu es béni. Laisse à ce que Dieu te bénisse, que tu deviens sujet de joie pour plaisir, sujet d'honneur. Que les gens n'aient pas honte de toi. Il y a d'autres gens, même quand vous êtes avec lui à l'école, il vient te saluer. On te demande c'est qui? Ah, c'est quelqu'un qu'on se connaît. Pourquoi? Son allure seulement, ça ne donne pas. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, quand ils viennent seulement se saluer, ah oui, ça va, ah ouais. Tu le prends même. Là c'était avant Covid. Tu le prends même. Ah oui, c'est ma soeur, c'est ma soeur. On se connaît, c'est mon meilleur ami. Il est même pas parce qu'il est déjà élevé, il a une bonne position, il a une bonne mine. Quand tu le présentes comme ça, donc c'est comme s'il t'influençait déjà, il t'est pistolé. Mais quand quelqu'un le veut, tu dis, ah, ça va. Bon, on ne fait pas continuer. Où est-ce que tu rendu? Tu disais, tu ne veux même pas continuer la salutation là. Et lui, il veut te détailler, là-bas, il ne veut même pas que la compétition continue. Alléluia. Et ça c'est que cette année, tous les gens qui te négligeaient là, que cette année, tous ces gens-là te respectent. Que ces gens-là te saluent comme ça. Alléluia. Comme dans l'armée. Ils te donnent un bon salut. Qu'ils puissent vraiment reconnaître que toi, tu as été honoré par l'Éternel. Que Dieu te monte plus haut. Quand tu montes plus haut, tu as la vie de tout le monde. Quand tu montes plus haut, tu représentes tout le monde. Quand tu es plus haut, tu es remarqué par tout le monde. Mais quand tu es monté plus haut, mais dans le mauvais sens, tu fais la honte de tout le monde. Mais ça c'est que toi tu montes dans le bon sens. Et que tu montes en positif. Et que tu sois sujet de joie pour plusieurs. Que tu sois sujet même de d'honneur pour ton pasteur et pour ton église et pour ton Seigneur.
Et que quand Dieu va te voir, qu'il soit même fier de toi. Que Dieu même te présente auprès des gens. Vous savez, Dieu peut te présenter auprès des gens. Il peut dire à quelqu'un, lui c'est mon fils, c'est mon serviteur. Dieu peut confirmer. Même par prophétie. Donc tu vas attendre quelqu'un qui ne te connaît pas, il prophétise sur toi. Mon fils t'aime, ma servante t'aime. Dieu te confirme. Même quand les gens te méprisent, Dieu s'impose. Laisse à ce que Dieu s'impose pour toi. Que Dieu confirme que toi tu es son enfant, que toi tu l'appartiens. Que ton passé, c'est rien pour lui, il a même déjà oublié. Qu'il ne reconnaisse même pas ça. Et que ces gens qui vont te voir, qui puissent vraiment avoir affaire avec une personne qui est distinguée et qui est qualifiée par le Seigneur. Que tu montes. Que Dieu t'amène plus loin. Que Dieu te fasse arriver là où tu n'étais jamais arrivé. Qu'il te fasse arriver dans des pays que tu n'avais jamais visités. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes que tu ne pensais jamais dans ta vie que tu pourrais les rencontrer. Que Dieu te puisse organiser même des rencontres avec des personnes influentes et des personnes importantes qui vont avoir de l'influence et de l'impact pour ta vie. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui vont aussi t'amener plus loin. Il y en a de ces personnes qui nous amènent encore plus bas. Mais il y en a de ces personnes que tu les rencontres, ta vie ça monte, ta vie ça change. Laisse à ce que Dieu te fasse rencontrer des gens qui vont changer nos vies, des gens qui vont changer ta vie, des gens qui vont changer ton aspect, qui vont changer ton allure. Tu étais comme je ne sais pas quoi, mais quand tu rencontres cette personne, même ton allure, même ton langage ça change, même tes parents commencent à t'apprécier, même le langage de cet enfant a changé. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes influentes et des personnes qui vont avoir des portes dans ta vie. Que Dieu te bénisse. On va se lever.